Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le méga haul solde, deuxième partie. Oui, j'ai voulu enchaîner, comme ça vous voyez l'étendue des dégâts et on va pouvoir passer au test, même si j'ai déjà commencé un petit peu mes tests des produits que je vous ai présentés dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets ici, n'hésitez pas, de toute façon il n'y a pas d'ordre, hein, l'une après l'autre, peu importe. Et je vais vous présenter aujourd'hui mes derniers achats, je n'attends plus rien. C'est pas dit que je ne craque pas encore, j'ai encore ce fameux petit panier chez Sephora et j'attends de voir. Pour l'instant on a moins 15% supplémentaire sur l'application, je me demande s'il y aura moins 20. Donc voilà, le panier est prêt, les produits sont encore dispo, on verra bien si je craque ou pas, mais a priori il n'y a plus rien dans les tiroirs. Voilà, on croise les doigts, n'est-ce pas? Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fanat de make-up, une shopping addict et donc du coup régulièrement je vous présente des hauls, des méga hauls et je sais que vous aimez ça. Moi aussi. Découvre-moi, abonne-toi à cette chaîne, rejoins-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tu as les liens en barre d'informations. Viens découvrir le monde de la coquetterie parce que on est un petit peu foufou ici, hein, n'est-ce pas? Et c'est surtout qu'on parle de notre passion, le maquillage, les cosmétiques, les futilités, les petites choses un petit peu légères, mais un petit peu de folie, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Ça fait pas de mal. J'avais oublié d'enlever mes lunettes. Je les ai enlevées pour éviter de vous éblouir. Je vais commencer ce haul avec des produits que j'ai reçus de la part de Nox, les parfums Nox, puisque pour la Saint-Valentin, il va y avoir une offre promotionnelle du 2 au 16 février, moins 25% sur tout le site avec mon code habituel. Donc vous avez le lien en barre d'informations. C'est un lien affilié. Donc si vous passez par ce lien, je vous remercie. Vous aurez moins 25% et pour toute commande, un petit roll-on. Non, c'est pas un roll-on, c'est un mini spray maintenant. Avant c'était des roll-on, maintenant c'est des mini sprays du 25-37 qui est tout simplement La Vie est Belle, l'élixir de chez Lancôme. Et je dois avouer que alors j'aimais bien La Vie est Belle, je l'avais pu dans mes bacs. L'élixir, j'ai l'impression par rapport à ce dont je me souviens de La Vie est Belle, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus floral, un petit peu plus léger, mais enfin léger en termes de notes, mais intense en termes de fragrance. Il a l'air plus présent. Si vous êtes connaisseur et connaisseuse de La Vie est Belle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est le petit cadeau qui fait toujours plaisir. Et pour ce faire, j'ai choisi 3 nouvelles senteurs. J'ai pris le 927. Vous savez que je suis une fan de Tom Ford et dès qu'ils sortent des nouveautés Tom Ford, je saute dessus. Et là, le 927, c'est le Beaten Peach, je crois. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, ah oui, quand même. On sent la pêche, mais en même temps, il est très chaud. C'est un mix et je pense qu'effectivement, il irait très bien à ces messieurs. En tout cas, ça changerait un petit peu de ce qu'on a l'habitude de sentir dans leur cou. Et pour moi, ouais, faut que je le porte. Je les ai pas testés sur peau, mais en tout cas, ça change de ce dont on a l'habitude, même dans les senteurs plus orientées femmes. C'est vrai qu'en même temps, j'ai pas trop de parfums qui tournent autour de la pêche. Et vu comment c'est présenté là, je trouve que c'est assez original. Je me suis laissée également tenter par le 7011 qui est un dupe d'un parfum Lattafa. Vous savez, Lattafa, ce sont des parfums orientaux, alors qui sont à la base pas très chers, bien que ça dépend des parfums. Il y en a qui sont vraiment pas chers. Vous avez des parfums 20 € pour 100 ml et il y en a qui sont un petit peu plus chers. Là, le 7011, c'est le Camera. C'est un parfum que je voulais sentir parce que j'en ai entendu parler. Il fait partie de ces parfums qui sortent un petit peu, même si Lattafa a énormément de senteurs, celui-ci on en parle assez souvent et je dois avouer que je suis assez conquise également par ce parfum. Alors il y a beaucoup de choses dans ce parfum. Ils mettent en note de tête cannelle, noix de muscade, bergamote, note de cœur, date, pralinée, tubéreuse, mahoniale, note de fond, vanille, fève tonka, amberwood, myrrhe, benjoin et bois d'Akigala. Écoutez, ce mélange est quand même assez impressionnant. Il est présent, mais en même temps, oui, on sent un petit côté gourmand en arrière-fond qui est pas désagréable et qui doit effectivement passer
pour beaucoup de personnes. En tout cas, j'ai très hâte de le porter. Et j'ai aussi entendu parler de la version Camera Kawa. Qui doit être un petit peu plus soutenue, qui a des notes de café, Kawa, café, mais qui n'est pas encore chez Nox. Mais je réfléchis à l'acheter peut-être sur Notino parce que comme je suis assez satisfaite de la version classique, je suis sûre que le Kawa me plaira tout autant. Et le dernier, c'est un parfum que je connais puisque je l'avais, j'avais la version originale qui coûte une blinde forcément, c'est le 7043. Et là, on est sur les nouveautés qui viennent de sortir. Ils ont sorti énormément de parfums inspirés des parfums Kayali. Et le 7043, c'est le Love Fest Burning Cherry. J'avais eu une petite flaconnette moi avec quoi j'avais eu ça, enfin la collection Love Fest en fait. J'avais beaucoup aimé ce parfum là, mais c'était une petite flaconnette, donc effectivement ça dure pas très longtemps. Et comme je suis très satisfaite des dupes des autres parfums Kayali que j'ai eu grâce à Nox, et ben je me suis dit pourquoi pas reprendre celui-ci parce que ce soit le pistachio, que ce soit le vanilla, et j'en ai pris un autre, je crois, de la collection d'été. Tous sentent vraiment très bons, ils tiennent très bien. Ils sont peut-être un petit peu moins forts, hein, parce que du coup j'avais aussi, vous savez, le petit coffret d'échantillons des réels Kayali. Ils sentent un peu moins fort, mais en même temps, voilà, on en met un peu plus, on en met sur les vêtements et l'odeur reste quand même. Et pour la différence de prix, je veux dire, on ne peut pas se tromper. Donc n'hésitez pas à refaire le plein si vous avez envie de découvrir les nouveautés ou de racheter votre parfum préféré. Du 2 au 16 février, moins 25%, plus le petit La Vie est Belle Elixir en cadeau. Ça fait toujours plaisir. Il y a eu également des soldes chez Beauty Bay et des soldes plutôt intéressantes. J'avais une wishlist longue comme le bras. Beaucoup de produits Made by Mitchell. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Et là, il y a eu jusqu'à moins 50% sur les produits Made by Mitchell. Et ils ont fait moins 15% supplémentaires des 70 € d'achat, je crois. Alors, j'ai acheté des produits Made by Mitchell, mais pas que. Je me suis laissée tenter parce qu'on en entend vraiment beaucoup de bien de ces blushs liquides. Un des blushs de chez Anastasia, vous savez, les Blurring Serum Blush, qui était, il y avait plusieurs teintes de soldées, pas toutes, mais la teinte que je voulais, la teinte Hibiscus, était assez bien soldée, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est un tout petit tube, hein, c'est tout petit, il y a 9,5 ml. C'est un blush 10 sérum, donc effectivement une texture liquide qui va se fondre à la peau de manière naturelle, etc. Mais je trouve quand même que c'est assez pigmenté. Donc, visuellement en tout cas, chez les autres qui l'ont testé, à voir ce que ça donne réellement. La teinte Hibiscus, c'est un petit... ah oui, c'est bien pigmenté. Ah oui, en effet, regardez, la teinte est quand même pas mal, hein. C'est très fin. Ah oui, ça reste pas effet mouillé, hein, ça reste pas gras ni effet mouillé. Ça sèche et la teinte est quand même bien présente. Donc assez punchy, ça va être sympa pour les beaux jours, le printemps. Hein. Bon, le temps passe vite, hein, ça va arriver très vite le printemps à mon avis. Je n'ai vraiment pas besoin de mascara. Mais écoutez, quand j'ai vu ce coffret qui à la base pour 2 produits valait un produit et en plus un de mes mascaras préférés, et là il y avait moins 30%, les moins 15 supplémentaires, enfin bon bref, je me suis dit je peux pas passer à côté. Je me suis racheté le Max Stack, le fameux mascara de chez MAC. Donc vous avez un full size dans ce petit coffret. Je crois que c'était les coffrets des éditions de Noël, hein. Vraiment, le Max Stack c'est... si ce n'est mon mascara préféré, en tout cas dans les derniers que j'ai testé. Et du coup, là, j'ai un full size et un format voyage. Alors, le format voyage, quand même, un format voyage intéressant, puisque le full size fait 12 ml et le format voyage, 8 ml. Donc, il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Mais je me dis que c'est plutôt pas mal à ce prix-là, en tout cas. Et alors, le reste, ce ne sont que des produits Made by Mitchell. J'avais envie depuis longtemps, depuis ces
c'est son tout premier set de pinceaux et je me suis jamais lancée. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a eu des opportunités hein, sur Beauty Bay. Bien souvent, il se retrouvait à moins 50% et à chaque fois, je me retenais. Il a sorti des nouveaux kits de pinceaux dans des couleurs les plus flashy possibles. Il y a plein de couleurs différentes. Et là encore, c'était dans ma wishlist et puis je me suis jamais lancée. Et bien là, j'ai acheté un des kits. Donc il y a 16 pinceaux, il me semble. Exactement, 4 pinceaux pour le teint et 12 pinceaux pour les yeux. Et alors avec des formes qui m'attiraient. Parce que, bon, des pinceaux, j'en ai plein. Pas forcément de ces tailles-là. Ils sont effectivement très bien. Alors moi, j'ai choisi la teinte, je sais plus quelle teinte c'est. Est-ce que c'est pas marqué dessus? C'est peut-être marqué sur le carton parce que c'est arrivé dans des gros cartons bien protégés. Là il y a la petite trousse aussi pour les emmener et c'est aussi pour ça parce que j'ai des formats voyage mais qui commencent à dater. J'ai pas forcément de quoi les transporter, donc je me suis dit si jamais je dois voyager, là au moins j'ai un kit complet avec plein de formes différentes et ils sont très très doux les poils et vous voyez ce sont des pinceaux en tout cas pour le teint assez compacts. Oui, celui-ci pour le contour par exemple doit être très bien. Ils sont tous emballés, même les plus fins sont emballés avec des brush guards. Hein, n'est-ce pas? Alors le kit à la base est à une cinquantaine d'euros, une soixantaine d'euros. Là je l'ai eu pour un peu moins d'une trentaine d'euros, donc je trouve que ça vaut vachement le coup. Et surtout que dans les pinceaux pour les yeux, il y en a quelques-uns avec des formes un peu spéciales. Il y a beaucoup de pinceaux de précision. Et moi j'adore les pinceaux de précision. Et du coup il a sorti un kit dernièrement avec encore plus de pinceaux de précision. Donc là, on est sur un kit avec moins de pinceaux. Il y en a 9. Plus ou moins 5 pinceaux pour le teint et 4 pinceaux pour les yeux. Mais regardez les petits pinceaux que c'est. Ils sont tout petits, tout précis. Et moi, j'adore les pinceaux de précision comme ça. C'est très très rare d'en avoir. Et regardez même celui-ci qui est légèrement biseauté, j'en ai aucun comme ça. Alors des tout petites précisions comme ça je peux en avoir dans d'autres marques mais j'en ai pas beaucoup et moi j'aime beaucoup ces tout petits pinceaux. Et alors les pinceaux pour le teint sont tous plus ou moins biseautés et je me suis rendu compte parce que ça se fait de plus en plus, ça fait pas si longtemps que ça existe les pinceaux vraiment bien biseautés pour le teint. Et regardez, il y en a de différentes tailles, de différentes densités. Ils sont très beaux en plus comme ça en gris métal. Vous avez même le plus petit qui peut servir bien évidemment pour l'anti-cerne. Hein. C'est bien souvent à ça que ça sert. Enfin bref, j'ai un peu craqué sur les pinceaux Made by Mitchell. Je pense que j'en ai pour mon argent. Parce que à une trentaine d'euros le kit, pour le nombre de pinceaux, ça vaut le coup. Et en tout cas, les formes m'intéressaient beaucoup. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai également pris dans les produits teints des nouveautés. Alors j'ai hésité parce que je l'avais dans ma wishlist depuis sa sortie, le Skin Tint de Made by Mitchell. Et dernièrement, il a sorti un vrai fond de teint. Donc je me suis dit, Laetitia, t'as acheté pas mal de Skin Tint ces derniers temps, essaye plutôt le nouveau fond de teint, qui est un fond de teint qui est censé être un rendu, on va dire, naturel, soft matte, modulable. D'ailleurs, il s'appelle Build, donc constructible. Et je l'ai pris en teinte TB7. Donc, voici comment il se présente. La teinte m'a l'air correcte. Ah, par contre, j'avais pas vu. C'est un embout comme ça. Bon, c'est pas grave. La teinte m'a l'air bien. Et ça a l'air d'être une teinte assez neutre. Il est assez fin. Bah écoutez, oui, il se fond parfaitement à la main. Alors là, je ne l'ai pas trop fondu pour que vous puissiez voir la différence. Mais j'aime bien. Il a un petit... Sous le doigt, il a un petit effet velouté. Donc effectivement, soft matte. À voir ce que ça donne. Et j'ai pris le correcteur. Et là, pour le coup, on est sur un Brighten Corrector. Un Brighten... concealer, pardon, que j'ai pris également en teinte, alors là c'est LBR7. J'hésitais entre le 6 et le 7 et puis je me suis dit, oh allez, on va prendre le 7. Au pire, voilà, les beaux jours, comme je vous dis, vont pas trop tarder à arriver. Et j'ai bien fait parce que le correcteur a l'air plus clair que le fond de teint.
Donc du coup, c'est aussi un embout un peu à la Shape Tape. Il est crémeux, il a l'air pas mal non plus. Effectivement, il est un peu plus clair. Je ne sais pas si vous allez le voir, je l'ai mis par là. Ouais, ça a l'air d'être un anti-cerne qui illumine par sa teinte et non pas par une texture un petit peu lumineuse, nacrée ou grasse. Ça a l'air d'être la teinte qui fait que ça attrape la lumière. Donc ça, on testera bien évidemment. Et c'est pas tout. J'avais vu aussi ce petit coffret. Qu'est-ce que c'est? Donc déjà, j'aime bien parce que c'est dans un vanitier. Alors par contre, je m'attendais pas à avoir un si petit produit à l'intérieur. C'était censé être un 4 eyeshadow très lumineux. Il a sorti ça. C'est la collection Camera Roll, je crois. Et donc, dans cette collection, il y a des eyeshadows liquides, un peu glitter, un peu... donc, on va voir la qualité. Mais je me disais... Alors à plein prix, enfin c'est pas que ça valait pas le coup, mais je me suis dit autant profiter d'une promotion. Le coffret était à moins 40%, donc ça m'est revenu à une vingtaine d'euros. Les 4 eyeshadows, le petit vanity, et il y avait en cadeau surprise, on savait pas, un autre produit, et c'est un gloss. Donc c'est le Beam Sugared Lip Gloss en teinte E-Cycle, et c'est un gloss blanc. Alors je sais pas ce que ça va donner. Alors c'est un gloss qui m'a l'air un peu épais, un peu glacé, mais voilà la teinte. Alors c'est pas forcément les teintes de gloss que je préfère, mais écoutez, on testera. J'ai jamais testé de gloss de Made by Michel. Éventuellement ceux qui me disent, ce sont ceux qui sont vachement pailletés, un peu avec des couleurs bleues, vertes, pour avoir des petits reflets. Là il est assez simple, mais en même temps ça me permettra de voir un petit peu la qualité. Et donc les fameux Foil Film Light Catching Confetti Glitter. Alors c'est tout petit finalement. Je m'attendais à des... à ce que ce soit un petit peu plus grand. Alors je sais pas si c'est exprès dans ce coffret là qu'ils ont fait des petits formats, ou si tous les fards liquides de chez Made by Michel ont cette taille là, mais c'est quand même assez petit, hein. Donc dans les 4, ce sont principalement des toppers pailletés, et il y en a un qui est plus métallisé, nacré, avec un petit duochrome plutôt sympathique. Alors je sais pas si vous allez voir les reflets, il y en a un rose, bleu, mauve. Celui-ci va être plutôt doré avec des paillettes un peu justement mauve, verte. Nous avons ici un petit vert, et c'est le dernier qui est plus métallisé, mais tout aussi intéressant, avec un petit reflet doré, rose, pêche argentée. Donc on verra la qualité de ces produits-là. Le pailleté doré est plutôt intéressant en topper, ça doit être super joli. Le vert est moins intéressant parce que les paillettes sont beaucoup plus fines, un peu... Il n'y a pas vraiment de couleur. Donc celui-ci est peut-être moins intéressant, mais voilà, je voulais absolument tester ces produits-là pour me faire une petite idée de la qualité de ces fards. Petite commande Yves Rocher. Bon, hein, Yves Rocher, Dr Rico, on présente plus. Et puis pour les soldes, il y a toujours des superbes affaires à faire. Alors j'y suis allée un petit peu sur le tard, donc il y avait beaucoup de produits, et notamment les éditions limitées de Noël, etc. qui étaient en rupture. Mais moi j'y allais pour un achat bien précis, parce que c'est chez Yves Rocher que je prends mon soin anti-repousse de poils. Ça fait plusieurs maintenant années que j'utilise ce produit là, et je l'aime beaucoup. Je vous en parle régulièrement. Alors ils ont changé le packaging, mais j'imagine que c'est toujours le même produit. C'est le soin anti-repousse racine de Scutellaire, mousse hydratante. Ça hydrate, ça vient ralentir la pousse des poils après épilation, et c'est surtout que ça laisse une peau douce. Incroyable. Donc après épilation, je l'utilise pendant 3, 4, 5 jours des fois après au niveau de mes jambes, et donc du coup j'en ai pris 2. Bah oui, parce que j'en ai terminé un, l'autre est bientôt terminé également, donc j'ai refait le plein, et je me suis retenue à pas en prendre plus.
Mais je me suis dit, Laetitia, calme-toi. Et il y avait une offre, alors ça valait plus le coup que les soldes, parce que c'est un produit qui est hyper cher. J'avais un produit à 23 €. Donc je me suis dit, je vais aller voir dans les produits que je ne connais pas, les sérums, etc. Parce que, et ça a bien augmenté aussi, Yves Rocher, hein. Il y a des sérums à 70 balles. Hein. Je veux pas dire, mais bon, même quand on a un moins 50%, bon, bref. J'ai pris le anti-âge global. Il me semble que dans mes bacs à test, j'ai la version nuit à tester. Donc là, j'ai pris celui de jour. Comme ça, j'essaierai de les tester ensemble pour voir la synergie des deux produits. Et ça faisait partie des produits hyper chers. Donc de l'avoir à 23 €, pourquoi pas. Et j'ai eu... Alors j'étais un petit peu déçue des cadeaux. J'ai eu qu'un cadeau. Mais je crois que maintenant, c'est plus Dr Rico qui nous gâte en cadeau. Yves Rocher est devenu un petit peu rapia. Hein. Il a augmenté ses prix. Bon. En tout cas, j'ai eu le masque SOS Hydratation Hydra Végétal que je connais, que j'ai souvent eu, que j'aime bien. J'aime bien la gamme Hydra Végétal chez Yves Rocher, surtout l'été, parce que la crème, c'est une crème gel d'eau, c'est quand même bien hydratant. En tout cas, l'été, j'aime beaucoup. Je dois avoir une crème gel d'eau, enfin Hydra Végétal en backup, donc j'utiliserai aussi, quand la peau a vraiment besoin d'hydratation, le petit masque SOS en même temps. J'ai fait quelques achats mode que je ne vous présenterai pas parce que j'ai pas acheté des choses hyper intéressantes. C'était surtout du renouvellement, voilà, de sous-vêtements, de petites choses classiques. Par contre, j'ai fait une commande sur H&M et je me suis rappelé qu'H&M faisait du maquillage, des cosmétiques, puisque moi j'avais fait une razzia il y a quelques années et en plus dernièrement je me suis séparée de certains produits qui, voilà, avec le temps avaient séché. Donc je me suis dit, je vais voir ce que fait aujourd'hui H&M en beauté et je me suis laissé tenter par quelques bricoles parce que c'était soldé à moins 70% il me semble, et je voulais remettre un petit peu au goût du jour mes tests. J'avais beaucoup aimé les crayons pour les lèvres. Bah justement, c'est certains crayons dont je me suis séparée dernièrement. J'avais beaucoup aimé les blushs aussi. Enfin voilà, il y avait pas mal de produits que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai pris, alors ça c'est juste pour le fun, mais parce que je trouvais que c'était marrant, les petites éponges. Alors il y a 3 tailles différentes. Les Powerpuff Girls. Comment ça s'appelle, les Super Nana, voilà, en français. Bon, je ne suis pas fan de Super Nana, mais je me suis dit, pour le prix, je crois que c'était 1 € les trois petites éponges. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester les éponges, et puis j'en ai pas forcément de ce format-là. J'ai voulu tester aussi un parfum. Alors, il n'y avait pas énormément de choix quand j'ai passé commande, mais le descriptif de celui qui était en solde me paraissait plutôt sympa. C'est le Personal Muse. On en entend beaucoup parler des parfums H&M et je les ai jamais sentis en magasin, je les ai jamais vus par chez moi. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Le Personal Muse, c'est Peach Tubéreuse Tonka Bean. Donc, je l'ai senti et je l'ai porté. Et ma foi, c'est une autre toilette. Hein. Donc là, c'est une version 30 ml, mais je crois que c'était 2,99 € les 30 ml. Donc je me suis dit, même si ça sent pas bon, je perds rien. Je pourrais au pire le donner à ma fille. Et c'est pas mal. Hein. Pour une autre toilette comme ça, vente de j'allais dire de supermarché. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Un petit parfum sympa. Alors, je le donnerai peut-être à ma fille, parce que moi, avec tous les parfums que j'ai... mais franchement, j'ai été assez surprise. Et puis le petit flacon est assez mignon. Donc ouais, je ne suis pas déçue de cette découverte. En produit corps, j'ai trouvé un body scrub. Et j'adore les body scrubs. Donc je me suis laissée tenter par celui-ci. Alors ils disent pas grand chose. Get into the smooth body scrub. Il n'y a pas vraiment d'odeur, c'est le Oh Hey Hero. La texture a l'air un peu pâteuse, un peu épaisse, mais écoutez, de toute façon, on testera ça. Et j'ai pris du make-up. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un petit gloss pailleté parce que je trouvais ça mignon. C'est le lip gloss Pink Spark. En fait, il y a des petites choses, je me suis dit je vais tester parce que visuellement, ça fait un peu, vous savez, un peu... pas gadget, mais un peu maquillage pour enfants. Ça, techniquement, ça fait vraiment maquillage de petite fille avec les petites paillettes. Mais je voulais voir ce que ça donne. Les paillettes sont très jolies comme ça dans le tube. Est-ce qu'on les voit en vrai? Non. On les voit pas en vrai.
Par contre, ça sent bon. Ça sent la pastèque. Donc rien que ça, je pense que je suis contente. Et d'ailleurs, je me suis vraiment laissée avoir par l'idée de goût ou d'odeur plutôt sympatoche, puisque je me suis laissée tenter aussi par un coffret comme ça de lip oil cette fois-ci, où on a green apple, cherry et vanilla, sachant que le green apple est aussi un petit peu pailleté. J'ai testé le cherry ce matin avant de me maquiller pour réhydrater mes lèvres. Ce sont bien des huiles et non pas des glosses. Et ça, c'est important parce que des fois, on s'y perd un petit peu. On appelle ça lip oil et on a comme un gloss sur les lèvres assez épais, assez glossy, etc. Moi, c'est pas ce que j'attends d'une lip oil. D'une lip oil. Et ça a bien l'odeur de la cerise, de la pomme verte et de la vanille. Et ça, je suis ravie. Donc rien que pour ça, je suis contente de mes petits achats. Dans la même collection, là un petit peu, parce que The Space Chase Trio, c'est un peu les étoiles, l'espace. J'ai pris cette palette de fard à paupières. Alors, carrément, je me suis fait avoir parce que sur le visuel, j'avais l'impression que c'était des fards à paupières très métallisés, très pailletés, etc. Et je me suis dit, parce que j'ai pris une palette plus neutre, je me suis dit ça viendra compléter éventuellement pour un look. Ce ne sont quasiment que des paillettes pressées, donc je vous ai fait les swatchs. Alors, elles ont l'air d'être pas trop mal, mais c'est des paillettes pressées quoi, et c'est pas ce à quoi je m'attendais. Quand je lis eyeshadow palette, moi je m'attends à des fards à paupières. Là, ça aurait dû être pressed glitter. Il n'y a qu'un fard à paupières qui est formule poudre, c'est celui-ci, et c'est celui que j'ai mis par-dessus en fait pour topper mon make-up, parce que je me suis maquillée avec certains produits de la marque aujourd'hui, et j'ai notamment utilisé cette palette-là pour mes yeux. C'est la Eye Color Palette, donc il y en a plusieurs sortes, plusieurs coloris. Moi j'ai pris la Smoky Nudes parce que je voulais une palette de neutre avec quand même un ou deux fards métallisés, pailletés, parce qu'il y en avait une complètement neutre mais que mat. Et voici comment elle se présente. Franchement, la Color Story est plutôt pas mal. C'est du neutre, neutre froid. Ça fonctionne bien. Je me suis maquillée avec. Bon, par contre, la teinte lumineuse, parce qu'il y a un ou deux satinés, mais des satinés, vous savez, à l'ancienne, hein, vraiment juste satinés. Juste on voit que c'est pas mat, mais il y a aucune vraie nacre. Par contre, celui-ci, il y a des petites perles, des petites paillettes, mais je frotte, et voilà ce que j'ai. C'est un petit peu juste. Par contre, les autres sont plutôt bien pigmentés. C'est pas de la haute pigmentation, mais je veux dire, pour le prix, ça fait le job. Donc, comme j'ai mis mon petit fard pailleté décevant là sur la paupière, que je me suis dit, ben, j'ai pris l'autre palette, et là, l'autre fard, effectivement, a donné, en plus, il a un petit reflet vert qui est plutôt sympathique. Ça m'a fait penser à la couleur du fard dans la palette Lisa Eldridge. Alors, c'est pas du tout la même qualité, on s'entend, hein, mais je veux dire, dans les reflets, et ça se marie très bien avec le côté neutre du make-up. Donc, pour ça, je suis contente, mais heureusement que j'ai pas payé plein pot, hein, parce que je sais plus à combien elles étaient, ces palettes-là. 14 € je crois, à la base. Et je les ai eu à moins 70%. J'ai pris des produits pour le teint. J'ai pris le fond de teint, le All Day Liquid Foundation Long Lasting Medium Coverage. Alors Long Lasting, je ne sais pas, c'est la première fois que je le porte aujourd'hui. Je l'ai pris un chouïa trop clair. J'ai pris la teinte, c'est quoi la teinte? Warm Beige. Warm, bon. Alors dans le tube, la teinte me paraissait pas mal. Mais l'inconvénient, en fait, c'est que medium coverage, je ne suis pas d'accord. C'est une couvrance légère, éventuellement modulable. Donc j'ai réussi à avoir ma couvrance moyenne en modulant, donc en mettant quand même pas mal. Et en mettant pas mal, je me suis retrouvée un petit peu blanchâtre, voyez-vous. Et je trouve la teinte pas vraiment warm. Moi je la trouve vraiment assez neutre comme teinte, alors c'est plutôt pas mal. La tenue a l'air d'être bien, il est confortable jusqu'à présent. Ça fait bien 5-6 heures que je suis maquillée. Je n'ai pas fait de retouche exprès pour voir comment ça évolue. Je commence un petit peu à briller là, mais c'est parce que j'ai une petite bouffée de chaleur. Je voulais voir ce que ça vaut. J'ai pris également le correcteur. Donc là je l'ai pris en teinte allemande beige.
qui est aussi assez clair. Et bon, qui n'est pas catastrophique. À l'application, tout était assez joli, sans faire de miracle, mais tout était assez joli. Maintenant, en termes de couvrance, il y a mieux quand même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit quand même l'ombre de mes cernes. L'ombre de mon ombre. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus... Et je l'ai un petit peu poudré. Et d'ailleurs, je l'ai poudré avec la poudre libre H&M. Et alors là, petite découverte quand même. Elle est hyper fine, elle est transparente. Alors matifiante, elle a matifié sur le moment. Elle n'a pas forcément flouté quoi que ce soit. Ouais, ils mettent matifiante et perfectrice. Elle a fondu les matières, elle a voilà, matifié un petit peu. Maintenant, je vous dis... pour les peaux grasses qui veulent une bonne poudre matifiante, c'est peut-être pas la plus matifiante. Cela dit, elle est hyper fine, donc elle se présente comme ça dans un petit pot. Elle est blanche, classique, mais pour le prix, j'ai trouvé qu'elle était plutôt sympatoche à utiliser et le rendu est pas mal sur la peau. Ça n'a pas desséché, je l'ai mis sous le dessous des yeux, ça n'a pas fripé mon dessous de l'œil. Donc ça c'est plutôt une belle découverte. Et les deux derniers produits, c'est un Do It All Stick, donc Lip, Cheek and Eye. C'est un produit multi-usage. Je l'ai pris en teinte English Rose. C'est un bâtonnet en fait, tout simplement. C'est un bâtonnet et la teinte English Rose, c'est cette teinte-là. Alors, j'ai trouvé que c'était une teinte un petit peu chaude. Moi, English Rose, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus froid. D'ailleurs, la pastille ne ressemble pas du tout. Hein. Mais du coup, quand j'ai swatché ça, je me suis dit, je l'utiliserais bien en blonder, en blush, bronzer, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et effectivement je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors c'est un peu, faut pas en mettre de trop parce que du coup ça a quand même un effet un peu rose sur le teint, mais ça a fonctionné pour faire mon petit encadré. C'est très fin pour le coup, c'est quand même bien pigmenté et ça tient relativement bien je trouve. Donc là encore, on est sur un produit plutôt sympa. La seule chose, c'est que le mien est arrivé cassé. Donc vous savez, c'est souvent avec les sticks. Hein. Moi, ça m'est arrivé avec du Charlotte Tilbury. Donc je ne jette pas la pierre à H&M pour ça. Mais voilà, le stick s'est décollé. Il s'est planté dans le fond du bouchon. C'est pas irrattrapable et à ce prix-là, c'est pas bien grave. J'ai pas fait de réclamation. Charlotte Tilbury, j'avais fait une réclamation. Hein, parce que... quand même. Et le dernier produit, c'est un produit pour les lèvres. J'avais testé les rouges à lèvres. Alors, je vous avoue que les rouges à lèvres H&M, j'avais pas été transcendée. Ils étaient beaux, ils étaient bien pigmentés, mais ils étaient un petit peu secs. Et j'ai pas voulu renouveler l'opération. Par contre, il y a des petits crayons comme ça, les Lip Color To Go. Ça revient vachement à la mode, hein, les crayons rouges à lèvres. C'est encore un crayon rouge à lèvres que j'ai utilisé, mais on en parlera après. La teinte, c'est Shocks Away, beige marronné. C'est une jolie teinte. Donc c'est censé avoir un petit côté mat, je pense. Donc pareil, on testera ça. Et ça, j'avais pas testé à l'époque. Je sais pas si ça existait déjà, d'ailleurs, quand j'ai testé la première fois la marque H&M. Alors au niveau des premières impressions, même si j'ai pas tout utilisé, vous voyez, il y a du mitigé. Mais j'avais envie de voir un petit peu, c'est comme Zara. Je sais pas si vous avez déjà testé le make-up Zara. Bon, c'est un petit peu plus cher. Ça a l'air d'être un petit peu plus quali, mais j'ai toujours osé sans me lancer. Et donc, du coup, là, j'ai profité des soldes pour pouvoir me faire une petite idée. Alors, on passe du petit prix au prix... j'ai perdu un rein. Je n'ai pas arrêté d'être matraquée par les pubs Isamaya. Jusqu'à moins 70%, voilà, donc là on se dit ouais, Isamaya c'est une marque dont on entend parler, qui est quand même un peu particulière. Je vous en avais parlé aussi dans un haul anti-haul. C'est une marque assez énigmatique, on va dire, par rapport à son positionnement, aux produits qu'elle propose, à ses packaging, ses inspirations. Bon, c'est quand même elle qui a fait le rouge à lèvres phallus, hein, n'est-ce pas? Et là, moins 50, moins 70% sur certains produits, je me suis dit, est-ce que ce serait pas l'occasion de tester? Et notamment, j'avais très envie de tester les rouges à lèvres. Alors pas... il y en avait un, je crois, qui était en promotion, mais à la base, c'est quand même 90 €. Moins 50%, ça fait encore 45 € le rouge à lèvres. Et je me suis dit, non, je ne vais pas aller jusque là. Et puis, qu'est-ce que je vais faire de ce rouge à lèvres phallus? Donc du coup, je n'ai pris que les recharges. Mais les recharges, en fait, déjà, sont très jolies. J'ai pris deux teintes.
J'ai pris la teinte Cardinal et la teinte Thorns. Et vous allez voir que... Alors, il y a quand même le petit... Je ne le dis pas, mais il y a quand même le petit dessin dessus. Mais bon. Donc, ce sont des refills, mais qui ressemblent à un trait. Moi, je préfère avoir ce packaging-là. Ah, j'avais pas vu! Ah mince! Il y a quand même le... Il y a quand même le phallus de gravé. Oh! Je sais pas d'où ça vient, cette histoire-là. Je sais pas s'il y a une histoire, d'ailleurs, par rapport à ces rouges à lèvres. Bref, là, nous avons la teinte Cardinal, qui est un magnifique rouge. Alors, je sais plus s'il y a différentes... je crois qu'il y en a un mat. Oh là là, il est beau. Oh, ah oui, il est beau. Il est beau, il est très fin, très pigmenté au premier passage. Il a l'air entre le crémeux et le mat. C'est pas tout à fait mat. Je sais plus. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. C'est pas tout à fait les mêmes rendus l'un et l'autre. Et la teinte Thorns, voilà, je crois que c'est celui-ci qui est plus en transparence. Voilà, c'est un baume. C'est bien ce qui me semblait. Il me semblait avoir pris plusieurs finis justement pour me rendre compte. Le baume, bah c'est un baume. On le voit pas beaucoup. Mais c'est un petit baume marronné. Par contre, il est très glossy. Et il n'est pas épais du tout. Moi, j'aime bien ce genre de texture pour les baumes. Parce qu'il y a des baumes très... Et celui-ci, ah oui, il y a le petit... Ok, bon. J'ai pris aussi un gloss parce que la teinte me donnait très envie. Ce sont les Lip Lac 2.0 Maximizing Lip Serum. J'ai pris la teinte Beetle. Mais regardez-moi ce gloss. Alors, je sais pas si vous allez voir. En fait, il est noir avec des paillettes bleu-violettes. Il y a le petit truc là. Alors, voilà. Je comprends pas trop l'univers, mais enfin, en tout cas, c'est pas mon univers un petit peu goth comme ça, avec les piercings. Mais le gloss a l'air magnifique. Il y a une odeur agréable, mais pas trop forte. Et ah oui, il est quand même bien. Ah oui! Il est trop beau. Mais on voit bien les paillettes bleues. J'ai pas du tout cette teinte là. Et vous voyez comme il réfléchit bien la lumière. Et puis les paillettes. Oh, rouge à lèvres noir avec ce gloss par-dessus, ça doit être magnifique. Alors, il y a un produit, je ne sais pas encore si je vais l'avoir, il n'était pas dans ma commande. Quand je vais dans mon suivi de commande, il est bien confirmé et ils mettent qu'il y a 2 envois, mais pour l'instant, il n'est pas envoyé. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait une rupture ou quoi que ce soit, ou... Bref, je vais attendre. J'ai envoyé un message au service client, mais qui ne m'a pas encore répondu. L'autre produit make-up que j'ai pris, c'est le Rubber Lash Latex Lift Mascara. Liftant, moi j'aime bien. Alors j'aime bien tout. J'aime bien lifter, recourber, donner du volume. Là, c'est la version lift. C'est pas le mascara, parce qu'il y a un mascara avec une tête, enfin une tête, un cheval en train de... Bon, là, c'est avec le petit anneau. L'objet est quand même assez beau. C'est du soft touch. Le packaging, un peu effet velours soft touch. Bon, j'avoue qu'il y a un packaging original. Et la brosse, ah ouais, bizarre. Elle est en petit picot comme ça, légèrement courbée, mais pas trop. Eh ben, ça m'intrigue. Et la boule s'est barrée. C'est fait exprès que la boule s'est barrée? Ah oui, on peut la remettre. Ouais, c'est bizarre. Bon, et le dernier produit, ça je crois que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Victoria, parce qu'elle est fan de Isamaya. Elle a beaucoup de produits Isamaya. Et elle avait parlé de ce sérum, le Skin Lac Triple Hyaluronic Glow Serum. Donc c'est un sérum, donc c'est un soin, mais qui peut servir aussi de base lumineuse. Et elle en était très contente. Donc appliquez Skin Lac sur la peau après le nettoyage, portez seul ou sous le maquillage pour amplifier la brillance, appliquez sur les points hauts du visage après le maquillage. Donc ça peut servir aussi d'highlighter. On verra, on verra. Et là, on est sur un sérum complètement nacré. L'objet est beau. L'objet est beau, mais 70 balles hein, le sérum à la base. On va en mettre une goutte. C'est bon, hein, faut pas déconner non plus à ce prix-là. Ah, il y a une odeur un petit peu de... Ah si, de soin, un peu de bébé. Ah si, c'est agréable quand même. Alors, c'est... Ouais, c'est un sérum un petit peu... un peu gras quand même.
Donc oui, alors oui, c'est en base, c'est une base nourrissante, hydratante. Il y a le petit côté lumineux. Par contre, par-dessus le maquillage, je suis pas sûre par-dessus le maquillage vu la texture. C'est une texture, ça va un peu comme les huiles sèches. Ouais, je sais pas. En tout cas, ça nourrit bien. Bon, alors, il me manque le dernier produit, c'était un crayon pour les lèvres, un contour des lèvres. Alors, je ne sais plus si j'ai pris un rouge pour aller avec le rouge à lèvres rouge ou si j'ai pris un marronné pour justement aller avec le baume. Je crois que c'est avec le baume, il me semble. Mais ça, on verra si je finis par le recevoir ou pas. Petite commande sur Notino, vous savez qu'on fait toujours des bonnes affaires sur Notino. Là, il y avait moins 20%, c'était plus moins 30, mais c'était moins 20% sur une sélection de produits. Et j'ai repris des produits petit prix pour tester. J'avais très envie de tester le multitasker de chez Rimmel, puisqu'on en entend beaucoup parler, qui apparemment est même mieux que le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Donc là, je l'ai pris en teinte 02 Fairlight. On voit bien les nacres à l'intérieur. Donc c'est un produit qui peut servir en base, en produit seul pour le teint, en illuminateur assez naturel. Par contre, ça a l'air vachement liquide. Ça a l'air plus liquide que le produit de Charlotte Tilbury. Ça se présente un petit peu de la même manière, sauf que l'embout est un petit peu rond comme ça. Il doit être plus fin. Mais bon, moi en même temps, celui de Charlotte Tilbury, je le trouve quand même vachement épais. À chaque fois, je trouve que les dupes sont quand même beaucoup plus fins. Ah oui, c'est très joli. Ça, c'est un glow assez naturel. Ça lisse un petit peu la peau et c'est très fin. Ouais, ça, je pense que je vais aimer. J'ai pris un correcteur de la marque Catrice. Je vous ai fait un full face essence. Et là, j'ai pris quelques produits Catrice pour qu'on puisse faire un petit comparatif. Mais pas que, j'ai pris d'autres marques petit prix. C'est le Instant Bright Serum Concealer. Donc, une longue tenue 18 heures, une couvrance moyenne 10 styles et un effet sérum. Donc là, j'en attends beaucoup de ce correcteur. Par contre, la teinte m'a l'air un petit peu claire. Je ne sais pas quelle teinte j'ai pris. 02N. La teinte est quand même assez claire. Donc on verra. Pour comparer à celui de la K-Beauty, enfin de la J-Beauty d'ailleurs, parce que je suis en train de le tester, vous savez, de chez, je sais jamais, Aosan, le Heroin Make, vous savez, le primer pour recourber les cils. Alors ça c'est, je spoil mais mon bilan make-up, mais ça c'est génial, hein. Ça te lifte les cils. Impeccable. Et j'ai vu qu'il y avait un petit peu la même chose chez Catrice, le Curl Freeze Lash Styling Gel. J'ai fait un comparatif aujourd'hui, le Heroin Make de ce côté-là et le Catrice. À l'application, j'avais l'impression que le Heroin Make était un petit peu mieux, mais plusieurs heures après, rien n'a bougé, rien n'est retombé. On tient peut-être un dupe plus accessible, moins cher, même ça c'est pas très cher, mais ça c'est encore moins cher. Donc à voir au démaquillage par contre comment ça fonctionne, mais voilà, ça peut être intéressant parce que histoire de garder un beau galbe des cils. J'ai pris encore un petit combo pour les lèvres, toujours de chez Catrice, avec les crayons. Ce sont les Plumping Lip Liner Maxi Lip. Alors je sais pas pourquoi Plumping, on verra. J'ai pris la teinte I like to move it. Et le rouge à lèvres, j'ai pris le Stay Satin Liquid Lip Color. Et la teinte c'est Psych. Ça ressemblait un peu. Moi je me suis dit c'est à peu près les mêmes teintes. Donc on fera un petit combo avec ça. Et aujourd'hui j'ai mis, parce qu'on n'en entend plus parler, plus personne ne parle de Bourjois. Et la marque est toujours vendue sur Notino notamment, à des prix vraiment pas chers du tout. Donc je me suis dit je vais me laisser tenter par deux produits. Donc sur les lèvres, j'ai le Velvet Pencil, donc encore un rouge à lèvres crayon. Moi j'aime bien le rouge à lèvres crayon. La teinte 08 Rouge Divin.
J'ai fait une retouche, hein. J'ai fait une retouche parce qu'en plus j'ai mangé un peu gras, mais ça avait relativement bien tenu. J'avais le contour très rouge, j'ai repassé un peu de baume juste après manger histoire d'homogénéiser. Donc ça c'était un peu affadi. Là j'ai refait une retouche pour que ce soit un petit peu plus opaque, un petit peu plus mat. Mais ça m'a l'air pas mal. J'aime bien. C'est pratique en plus le format crayon pour bien dessiner les contours, remplir. C'est mat, mais c'est pas inconfortable. Donc voilà, pourquoi pas. On va remettre un petit peu le nez chez Bourjois. Et j'ai testé aussi le volume Glamour Oh Oui Waterproof de chez Bourjois. Donc un mascara. C'est plus, ça a donné du volume. Bon, j'avais mis le primer pour recourber, donc les cils étaient vraiment bien déployés. Le volume à la première utilisation n'est pas forcément là, même avec 2 couches. C'est une brosse en sablier, mais il me semble qu'il était vraiment pas cher ce mascara sur Notino. C'est pas vraiment les prix dont on a l'habitude de voir quand on voit les produits Bourjois. Alors je sais plus où c'est vendu maintenant, mais c'était pas les prix que j'avais en tête. Et quand on regarde sur les autres sites qui revendent Bourjois, c'est pas tout à fait les prix. Donc là, Notino, on est sûr d'avoir le meilleur coup. Alors, je pensais pas, quand j'ai commandé sur Notino, je pensais pas craquer sur les pinceaux de chez Made by Mitchell. Et je le voulais la dernière fois, mais il était en rupture. Ce pinceau un peu biseauté, vous savez, pour le correcteur. Parce qu'il est vraiment pas cher et je me suis dit, s'il est bien, ça peut être sympa. C'est donc le Concealer Brush, c'est le Bye Bye Under Eye. Il y en a un aussi dans la même forme pour le teint, mais ça m'intéressait moins à ce moment-là en tout cas. Alors il est quand même très souple. Je ne sais pas ce que ça va donner par rapport à tous ceux que j'ai dans cette forme-là pour le correcteur. Il est quand même, il est quand même très souple. Donc, mais à voir, pourquoi pas. En tout cas, il est très doux. Oui, sous le dessous des yeux, il est très agréable. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas trop souple pour ce genre d'application? Parce que les autres sont quand même plus durs. En même temps, on est à 2 € et quelques le pinceau. Ça passe. Et le dernier produit, c'est de la marque Astra. Donc Astra, c'est une marque italienne, petit prix. Et j'ai voulu tester cette petite palette pour le teint. J'avais déjà testé un gloss que j'avais eu sur Notino, que j'avais beaucoup aimé. Et là, bon alors c'est une palette assez basique. Blush, bronzer, highlighter et poudre matifiante ou... Oh, elle a l'air bien la poudre. Elle a l'air soyeuse. J'ai testé l'highlighter aujourd'hui. J'en suis plutôt contente. Bon, c'est un highlighter assez naturel. Mais ah oui, puis j'ai rajouté un tout petit peu sur le blush H&M. J'ai rajouté un tout petit peu du blush, mais vraiment un tout petit peu pour histoire de... Voilà, encore un produit pas cher et si on a une bonne qualité, pourquoi pas aller voir un petit peu de plus près la marque Astra. Dernière commande, Boozy Shop. Là aussi, il y a toujours un onglet soldes, déstockage. Mais là, il y avait pas mal de produits intéressants et du coup, j'ai passé une petite commande. Je me suis laissée tenter par les liquides highlighters de chez Moira. Les Glow Show Liquid Highlighter. Ils étaient tous à moins 50%, il me semble. J'ai pris la teinte 1 Vanilla Bliss. Ça m'a fait très clairement penser à les derniers que j'ai achetés chez Juvia's Place. Ceux qu'on peut avoir aussi chez Colourpop, mais ce sont des marques qui sont un petit peu moins disponibles par chez nous. Regardez comme il est joli. Il est très très fin, très naturel finalement quand on l'estompe. Donc ouais, c'est... et puis à 5 € et quelques, je trouvais que ça valait le coup. J'ai voulu tester encore la marque Made by Mitchell, mais là c'était vraiment, vraiment pas cher. Vous savez, il a sorti une gamme de rouge à lèvres très nude, et dans les 3/4 des teintes, c'est pas portable pour moi. Mais je me suis laissée tenter par cette teinte, c'est quoi la teinte? Missing You, je crois. C'est un nude, mais un petit peu plus soutenu que la moyenne. Et donc je voulais les tester. Le packaging un peu cheapos, mais on va voir si c'est un petit rose beige rosé comme ça, ou rose beige nude. Ah, je l'imaginais un petit peu plus beige. Encore un rouge à lèvres. Là, c'est de la marque W7. C'est un Tinted Pop Jelly Glow Balm. C'est le jelly qui m'a donné envie. Il y avait 2 teintes et j'ai pris la teinte la plus foncée. En même temps, c'est des baumes. Je suis pas sûre qu'on voit grand chose. Mais je voulais voir ce que ça donne. C'est marrant. C'est vraiment un
un jelly. On voit à travers. Et au niveau de la texture, oui, c'est un baume. En tout cas, ça sent bon. Ça sent les bonbons d'antan. Parce que c'est un baume, hein, mais j'ai l'impression que ça réagit un petit peu au pH, mais c'est pas censé. Je crois pas. Baume gelé éclatant. J'avais envie de tester. La gamine en moi a parlé. Alors là par contre, c'est un retest des Lip Velvet de chez Anastasia Beverly Hills. J'avais la teinte, c'est quoi la teinte que j'avais moi? La teinte Parchment, donc qui est un nude, assez intense mais un nude. Mais regardez cette teinte Blackberry. Ça c'est ma cam. Alors je pense que ça fait partie des dernières teintes qu'elle a sorties. Parce qu'au départ il n'y avait que une déclinaison de nude, marronné. Alors que là, Blackberry. Blackberry. Oh, ce prune là a l'air magnifique. Et en velvet comme ça, je me dis que ça peut être très très beau sur les lèvres. C'est tout à fait ma cam. Voilà la teinte Blackberry. Et il était à moins 50%. Donc je me suis dit, teste-le. À moins 50% également, j'ai voulu tester les blushs liquides de Lunar Beauty. On n'en a pas vraiment entendu parler, mais c'était la collection... je sais plus. D'ailleurs, est-ce que c'était dans une collection? Non. Ce sont les Moon Prism Liquid Blush. J'ai pris la teinte la plus soft, hein, parce qu'il y avait des roses flashy, fuchsia. Là, j'ai pris la teinte Bloom Bella. L'embout se présente comme ça. Et ça a l'air bien pigmenté. On va pas en mettre beaucoup, hein, parce que... Ouais, ça va. C'est, je pense, assez bien. Donc la teinte Bloom Bella est très jolie. Et c'est ce que j'aime. Ça finit par se fixer et avoir un petit aspect mat. Mais pas mat plombant. Vous voyez, le mat un petit peu lumineux, attrape-lumière. Ouais, ça, je pense que je vais être contente aussi. J'ai repris un produit Révélé. Rappelez-vous, dans mon premier haul, j'avais craqué sur pas mal de produits. Et là, j'ai pris le Freeze Free Curl Spray. Donc, c'est un spray pour les boucles, raviveur de boucles, je crois, ou pour définir les boucles. Provide Dream Coat that transform hair for super defined, freeze and crunch free curls. Tu as compris le coup? Après, je t'explique. Encore un produit pas cher et si ça fonctionne bien, ça peut être intéressant. Et le dernier produit n'était pas en solde, mais c'est une nouveauté que j'avais envie de tester. Il s'agit du Skin Silk Under Eye Brightener and Concealer de chez Révolution. Ils ont sorti les correcteurs qui vont avec le Skin Silk Serum Foundation, que j'aime beaucoup chez Révolution. Et là, on est avec un anti-cerne qui est censé être lumineux, hydratant et qui doit corriger, bien évidemment, tant qu'à faire. Il a un embout métal comme ça. Je l'ai pris en teinte Light Peach. C'est très très agréable. Le petit truc là, c'est un petit effet froid. C'est très fin. Ça va être à mon avis très naturel. Donc la teinte Light Peach m'a l'air très bien. Ah, ça a l'air de couvrir quand même. Hein, et d'illuminer tout à fait. Je ne sais pas si vous allez voir le côté corrigé de ma main. Et ça pareil, on est sur un correcteur à, je crois qu'ils sont à 9,99 €. Donc je voulais commander sur Révolution et puis finalement je me suis dit non, t'as pas besoin. T'as commandé il n'y a pas si longtemps que ça. Et, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui m'intéressent. Hein. Là j'attends un moins 20% pour pouvoir craquer. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a les blushs lumineux là, un peu comme les Rare Beauty. Il y a, bon ça maintenant je l'ai pris ailleurs. Mais il y a pas mal de... Il y a des choses pour les lèvres aussi qui ont l'air plutôt sympas. Donc je me retiens, mais là c'était déjà pas mal. Ouais, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez encore craqué, si vous voulez voir des choses en action, si vous avez des avis par rapport à certains produits que je vous ai présentés. Et surtout, ouais, dites-moi ce que vous voulez voir en action parce que là je prépare une vidéo crash test. Plutôt petit prix, plutôt petit prix.
plutôt petit prix avec ce que j'ai acheté, mais en même temps, si les produits Isamaya vous tentent, on pourrait incorporer ça aussi. J'espère que vous avez passé un super moment en ma compagnie. Moi, c'était très agréable. Et puis maintenant, je vais ranger tout ça. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!